Chers abonnés et bonsoir et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis très contente aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est une journée pas comme les autres. Donc je viens à travers cette vidéo non seulement partager une petite expérience avec vous et vous souhaiter mes vœux. Donc je vous souhaite une belle et heureuse année 2020. Que cette année vous apporte beaucoup de choses positives, que cette année vous soit une année de santé surtout. Parce que s'il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire. Regardez, si je n'avais pas la santé, je ne serais pas placée devant une caméra en train de faire la vidéo. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que non seulement, c'est pour deux belles raisons. Non seulement parce que le Seigneur m'a permis de voir 2020 de mes yeux, parce que pendant que je l'ai vu, il y a ceux qui sont couchés sur le lit des hôpitaux, ceux qui sont à la morgue, etc. Donc, moi, je suis chanceuse. Le Seigneur a permis que je voie l'année 2020. Donc, je vous le souhaite aussi et je vous souhaite une santé de fer. Je vous souhaite la paix. Si dans votre famille, vous n'avez pas la paix, si avec vos amis, vous n'avez pas la paix, si avec votre conjoint, vous n'avez pas la paix, en fait, si vous n'avez pas la paix quelque part, que cette année vraiment vous apporte beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent surtout, parce qu'après tout aussi, l'argent fait partie de notre quotidien. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas s'offrir ce qu'on veut. Donc, que cette année soit la plus meilleure des années. Je viens aujourd'hui à travers cette vidéo partager une petite expérience de vie avec vous et vous prodiguer quelques conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est difficile pour certaines personnes. Moi, à un moment donné, quand vous avez la rancune bloque, c'est ce que moi j'ai constaté. Alors moi je dis ceci, si dans votre famille ou autour de vous, vous avez des différends avec des personnes, essayez de les appeler et le courage, prenez le téléphone à l'occasion de cette nouvelle année, appelez-les et faites-vous excuser, car ceci dit, l'humilité précède la gloire. Ok, vous n'allez pas vers la personne pas parce que vous avez tellement tort ou parce que vous avez tellement raison, mais parce que vous avez déjà cultivé en vous ce qu'on appelle l'humilité. Et quand vous faites ça, vous avez la paix du cœur, vous dormez bien, et quand vous faites même des choses, ça avance. Mais quand on a la rancune contre quelqu'un, je vous assure, j'ai fait cette expérience, on ne dort pas bien, on est toujours en train de préméditer, machin, on développe une haine contre la personne. Alors moi, je me suis dit, pardonner, ça fait du bien. Pardonner, ça ouvre les portes. Pardonner, on émerge facilement aussi. Donc aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Je sais qu'il y a des personnes qui offensent souvent dans la vie où c'est difficile de pardonner. On se demande parfois, est-ce qu'on va pardonner cette personne vu ce que la personne vous a fait et vu l'ampleur ou la gravité de ce que la personne vous a fait. Je sais que c'est souvent très difficile, mais soyez-en sûrs, prenez le courage, allez vers ces personnes et pardonnez-les tout au fond de votre cœur et avancez. Dites-vous, la justice, c'est Dieu, c'est pas nous les hommes. Parce que s'il faut passer le temps à se justifier devant les hommes, s'il faut passer le temps à se justifier devant les hommes, ou par exemple à condamner tel, on n'y arrivera pas parce que chacun de nous a des défauts. Nous tous, nous avons des défauts. Alors, laissons seul Dieu nous juger, laissons seul Dieu, nous punir par rapport à nos actes. Nous-mêmes. Je sais que c'est difficile. Certains vont dire, est-ce que c'est vraiment difficile? Je sais que c'est quelque chose qui est difficile. Mais qui veut peut. Donc c'est ça que je venais partager avec vous en cette nouvelle année 2020. J'espère que mon conseil aussi va vous aider. Et deuxièmement, parler des projets. Réaliser un projet, ce n'est pas facile. Réaliser un projet, ça demande beaucoup de sacrifices. Par exemple, si vous voulez voyager, je parle actuellement pour ceux qui sont du côté de l'Afrique en disant, je vais me rendre à l'Occident. Pour se rendre à l'Occident, ce n'est pas du bonbon, ce n'est pas du chocolat. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Commencer d'abord par vous procurer un passeport, épargner, économiser. Et une fois que vous trouvez une possibilité pour vous y rendre, une procédure facile à votre convenance, et vous le faites. Vous n'allez pas dire, par exemple, je vais voyager et chaque jour vous êtes en boîte de nuit, en train de danser, en train de sabler des champagnes, en train de manger du bon poisson brisé et pensant que le voyage, c'est juste comme ça. Donc, je viens aujourd'hui vous implorer, si vous avez des projets, prenez un calepin, faites-vous énumérer tout ce que vous voulez et épargnez. Mettez l'argent de côté en disant, et une chose de fait, vous le barrez. Deux choses de fait, vous le barrez. Donc, c'est cette expérience que je voulais partager avec vous parce que j'ai constaté que il y a certaines personnes qui croient que la vie est facile. Dernièrement, j'ai une amie qui m'a appelé pour me dire que voilà, Colette, je voulais faire dans la restauration.
te dire, oh, tu veux faire dans la restauration. Et cependant, qu'est-ce que tu as promis? Non, c'est un projet, mais tu ne peux pas faire un projet quand tu n'as aucun moyen de bord. Et cependant, qu'est-ce que tu comptes faire comme épargne? Ou qu'est-ce que tu as déjà fait comme épargne? Elle me dit tout simplement, non, tu sais qu'ici au pays, c'est tellement dur. Je ne peux pas joindre les deux bouts, c'est vraiment compliqué pour moi. Ok, c'est compliqué, mais donne-toi les moyens de bord. Fais même ce qu'on appelle cotisation journalière. Commence par cotiser même, je ne sais pas, même 1000 $ par jour. Autant pour moi, pas 1000 $, 1000 francs CFA par jour. Ça va te donner une somme de 30 000 francs CFA à la fin du mois et qui pourra t'aider à réaliser ton projet. Tu ne peux pas juste te dire, voilà, je vais faire un projet comme celui-là, je vais ouvrir un restaurant quand tu n'as pas les moyens de bord. Le restaurant ne va pas s'ouvrir seul. Il doit falloir que tu mettes des moyens en jeu, que tu fasses des sacrifices. Alors si tu ne peux pas faire des sacrifices, tu ne pourras pas réaliser ton projet. Moi, je ne vais pas entrer dans ma vie personnelle. Il a fallu que je bataille pour arriver là où je suis aujourd'hui. Alors la vie, comme on dit souvent, appartient à ceux qui se lèvent tôt et bataillent. Si tu restes couché dans ta couette, ta vie aussi va dormir, comme on a l'habitude de dire. Tu dors, ta vie dort. Donc alors il est grand temps, c'est 2020. Il faut un grand changement dans votre vie. Faites-vous des projets ou si vous avez eu des projets en 2019 et que vous n'avez pas pu réaliser ces projets, ne dites pas que c'est fini pour vous. Non, vous avez encore une autre possibilité. Vous avez encore 2020. Alors, énumérez ces mêmes projets en 2020 tout en priant, en mettant Dieu devant et à vous concentrant. Parce que vous ne pouvez pas juste rester les bras croisés, vous ne faites rien en disant que Dieu va vous aider. Non, Dieu n'aide pas les paresseux. Dieu met de la main, Dieu aide pour ceux qui sont vraiment dévoués à vouloir travailler. Donc, c'est ce conseil que je suis venue vous prodiguer en cette année 2020. Vraiment, je vous dis encore, surtout à travers toute ma grande famille que j'aime tant, avec beaucoup d'amour, je souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de santé, une santé de fer, une pluie de bénédiction, de paix dans ma famille. Et que le Seigneur soit toujours là, qu'il veille toujours sur nous. Et également à tous mes abonnés, à tous ceux-là qui me suivent parce que je viens de commencer, je suis une nouvelle youtubeuse. J'espère que vous allez m'aider à avancer avec vous parce que sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne peux pas avancer. Parce que si vous ne vous abonnez pas sur ma page, comment est-ce que je vais avancer? Donc, je compte sur vous et c'est grâce à vous que je vais aller de l'avant. Nous allons aller de l'avant. Donc, pour le moment, j'aurai toujours, je suis sûre que j'aurai toujours des sujets qui vont vous intéresser. Donc, je travaille si je fais des jours sans mettre des vidéos, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis en train de chercher un sujet sur lequel je peux travailler et qui va vous aider aussi à avancer. Donc je vous le dis. Donc vraiment mes chers abonnés, je suis encore contente et bonne soirée. Je ne sais pas si c'est le soir là-bas chez vous, c'est déjà la nuit ici chez nous. Je suppose que c'est vraiment la nuit. Donc, bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne et heureuse année 2020 encore. Je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de mieux pour vous. Oh, merci, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, juste likez, mettez un pouce là et abonnez-vous et vos commentaires juste en dessous. Et n'oubliez pas, si vous avez des critiques, faites-le. J'aime des critiques parce que ça va me permettre de m'améliorer dans quoi que ce soit. Merci. Bonne année. Happy New Year. Oui.